les deux premières, soit bien pire. Donc si pour vous les deux premières, c'est un peu comme la peste ou le choléra, vous pouvez dire, bon, on choisit plutôt la troisième, mais Ok. c'est à vos risques et périls, ça peut être mieux ou bien pire, ok? Ok, ça marche. On va faire une première pour voir si on a bien saisi le concept. Alors, est-ce que tu préfères ne pouvoir écrire du code qu'à la voix, donc en voice to text, quoi, Mhm. dans un café très bruyant, ou pouvoir écrire normalement, mais à chaque touche de ton clavier, ça produit un son Windows. Ou l'autre. Alors là, Pas évident. Autant à la voix, ça peut être très chiant. Parce que t'es chevron, machin, truc. exactement. Et d'autant plus que t'es dans un café, il y a du bruit C'est vrai. autour, quelqu'un dit un truc à côté de toi, ça s'écrit sur ton IDE, c'est un peu chiant. Je pense que je choisirais taper normalement, mais avec le bruit Windows. Ah ouais, au bout d'une journée de travail, je pense que Tu t'en mets as des peut-être boules un peu qui marre. non? C'est vrai qu'il y La a strat cette, boule qui est. il y a cette Comme stratégie-là. ça, t'entends pas tes collègues en même temps, donc. Bon, il a tout gagné en fait. À chaque question, il va me niquer le jeu en fait. Bah, moi, j'aurais choisi la première, parce que je me dis qu'avec les IA, etc., tu peux parler à une IA, lui dire ce que tu veux. Et en plus, moi, quand je parle de mon code, ça m'aide à réfléchir. Ah. J'ai tendance à le faire, la technique du canard en Oui, du plastique, qui petit est canard, une vraie technique sur J'aime Wikipédia, etc. beaucoup cette. Je suis à deux doigts de me tatouer un petit canard quelque part sur l'avant-bras pour vraiment avoir quelqu'un qui parlait pour la stratégie du canard. Du coup, là, Parce que pourquoi pas ça marche très très bien. On est d'accord que ça marche très très bien. Je sais pas si vous voulez savoir l'autre. L'autre, c'était tu peux écrire dans le silence, mais à chaque fois que tu appuies sur la touche entrée, ton ordinateur redémarre. Ouf. Ah ouais, c'est un enfer ça. Ah, Parce que c'est vraiment la pire. un je petit crois peu que compliqué. c'est pire. Ouais. Tu peux t'en sortir hein, avec d'autres touches et tout, mais bon, un peu Ouais, compliqué, T'enlèves la touche entrée. Ouais, c'est clair. grosso modo. Alors, affirmation suivante, est-ce que tu préfères que tout écho l'API de ton application soit consultable publiquement par n'importe qui, ou alors que tes logs d'erreur soient envoyés directement à ton patron, ou l'autre, ou la proposition mystère? Bah, vas-y, je commence. Bah, personnellement, la deuxième, parce que le patron, il a autre chose à faire, il la lira pas, que la première, ça me fait virer assez vite. Ça peut créer un sentiment de panique, une ambiance un petit peu particulière en fonction du patron s'il n'est pas vraiment à l'aise avec... Je pense que le patron, il va juste faire une règle de filtrage dans ses mails, comme nous, on a l'habitude de faire. Ok, un patron bienveillant. J'ai le droit de niquer le game aussi. Ah, vas-y. Bah, au lieu de loguer en erreur, tu logs tout en warning. Et du coup, le patron les reçoit pas et toi, du coup, tu binds Il est très fort. Il est très ton fort. monitoring sur les warnings au lieu des erreurs, quoi. Et je vais vous donner l'autre. Tout est normal, mais à la moindre erreur, tu dois aller personnellement et physiquement t'excuser auprès de chaque utilisateur impacté. Elle est incroyable, celle-là. Elle est assez incroyable, effectivement. En fonction de ton application, ça peut être drôle. Oui, alors Ouais, ça c'est peut clair. très bien se passer. Hein. Si c'est ton side project à toi et qu'il n'y a que ta famille qui l'utilise, en soi, Ça va vite, quoi. c'est la meilleure proposition.